soleil, moi je vais parler de la Lune et de l'astrologie lunaire. Et puis pour faire un petit lien avec des interventions qu'il y a eu jusqu'à présent, on a vu que l'ascendant du jour, dans la première intervention, c'était Cancer. Moi je suis à l'opposé, j'ai l'ascendant Capricorne, donc c'est ma maison 7. Mon chemin de vie, c'est le 11, mais horizontal, donc on va aller vers des choses un petit peu plus concrètes, matérielles. Peut-être pour arriver au spirituel après. Et ensuite, au niveau des maîtres de l'heure, moi je suis né à l'heure de Jupiter et mon intervention, c'est, je pense qu'on doit passer à l'heure de Mercure. Donc, je pense que, possible. oui. Et comme j'ai Mercure très, très fort dans mon thème, ça tombe bien. Alors, je vais vous parler d'astrologie lunaire. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler des maisons lunaires, et on connaît ça en particulier à travers le livre Astrologie lunaire de Alexandre Volgin. En fait, l'idée m'est venue donc le thème lunaire nous donne un peu l'ambiance. C'est-à-dire que chaque jour, en fonction de la position de la Lune dans son cycle de lunaison, va être plus ou moins favorable ou défavorable à certaines choses. Au tout départ, ça date d'il y a 20-25 ans, je n'avais pas bien compris ce système des maisons lunaires, ce qui fait que je l'ai utilisé différemment. Et par l'observation, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis un amateur de paris sur les courses de chevaux, les paris sportifs et tout ça. Et je me suis rendu compte que, par l'observation, que chaque fois que la Lune passait en Vierge, aux alentours de 11 degrés de la Vierge, je n'avais pas de réussite. Je perdais quasiment systématiquement ces jours-là. Et pourtant, quand on regarde mon thème, il n'y a rien de particulier, de négatif à cet endroit-là du thème. C'est la maison 8, mais la maison 8, c'est aussi quelque part le point fort de mon thème. La seule chose, en fait, qu'il y a à cet endroit et qui m'a fait que j'ai trouvé en lien avec la théorie de l'astrologie lunaire de Alexandre Volgin, c'est qu'à 11 degrés de la Vierge, j'ai la nouvelle lune qui précède ma naissance. Or, en astrologie lunaire, ce point de la nouvelle lune est considéré comme un moment négatif, défavorable, dans le cycle. C'est parmi les maisons lunaires, la maison qui suit et qui précède la nouvelle lune sont les maisons les plus négatives du thème. Alors le thème lunaire, comment on le calcule? En fait, c'est un découpage en 28 parties inégales. On a l'exemple de la nouvelle lune qui aura lieu ce jour là. Donc, le point de départ, c'est la nouvelle lune. On l'a ici à gauche, la conjonction des luminaires. Et partant de ce point-là, pour aller à la nouvelle lune suivante, qui aura lieu aux alentours du 18 juin à peu près, hein, on a ce découpage en 28 maisons qui sont de taille inégale. Chaque maison, on peut peut-être le découpage, le tableau. Voilà, donc on a le découpage de ces maisons. Ça suit, c'est une suite. On a la maison 1 qui fait à partir de la nouvelle lune qui doit être elle est à combien? 27 à peu près. Donc on va démarrer la maison 1 à 27 degrés du taureau. Et puis on rajoute au fur et à mesure jusqu'à arriver à la nouvelle lune suivante qui correspondra aux 8 degrés 30 qui précède les 18 degrés du Gémeaux, qui sera la maison numéro 28. Donc j'ai indiqué pour la maison 9, ça correspond à peu près au premier quartier de la Lune, la maison 20 au troisième quartier, et puis les maisons 14 et 15 sont les maisons qui entourent la pleine Lune. Alors chaque maison est favorable ou défavorable à certaines choses. On l'utilise beaucoup au quotidien pour démarrer des choses. Quand on a un projet, on va par exemple chercher à
à commencer quelque chose en maison 8, par exemple, une maison favorable. On va éviter les maisons négatives, comme la maison 1 ou la maison 28. On a. Je ne peux pas vous dire le détail des maisons favorables et défavorables. Non, je crois pas. Non. Les maisons qui sont considérées comme les plus favorables sont les maisons 7, 8, 12, 13, 17 et 22. Les maisons les plus défavorables, la maison 1, 9, 10, 15, 19, 20 et 28. Donc toutes ces significations des maisons, on trouve assez facilement le livre d'Alexandre Goldin sur l'astrologie lunaire. Et chaque maison a des significations qu'on peut utiliser au quotidien pour faire ou ne pas faire certaines choses. Mais on a aussi dans ce livre des aphorismes qui s'appliquent aux nativités. Par exemple, quelqu'un qui est né en maison lunaire, quelqu'un qui est né en maison lunaire 4, l'indication c'est que ça donne bon espoir de réussite dans la vie, mais avec de la patience. Et puis pour chaque maison, on a une signification qui s'applique pour les thèmes de naissance. Donc, partant de là, je me suis dit que pourquoi pas utiliser ce découpage de maisons lunaires avec des techniques de prévisionnelles telles que les transits. Puisque mon observation me montrait que chaque fois que la Lune passait aux alentours du 11 degré de la Vierge, je n'avais pas de réussite. Donc j'ai commencé à observer ce qui se passait à chaque fois que ça passait dans les maisons favorables ou défavorables, et je me suis rendu compte que, effectivement, lorsque la Lune passe dans ma maison 8 ou dans ma maison 12, là au contraire, j'avais beaucoup plus de réussite et de chance, même si la chance, le hasard n'existe pas, donc la chance, peut-être pas non plus, mais en tout cas, j'avais beaucoup plus de réussite lorsque la Lune passait dans ces zones-là. Et il s'avère qu'effectivement, l'observation me montre que en utilisant le passage de la Lune dans ces maisons, on a une réussite qui est augmentée ou réduite lorsque c'est en maison défavorable. Alors lorsqu'on l'applique à un thème de nativité, le problème c'est que lorsqu'on fait le total des maisons, on a plus de 360 degrés, puisqu'entre deux lunaisons, on a 390 degrés. Donc il y a des maisons qui se chevauchent. Si on revient sur le thème, on voit que les maisons, les 3 premières et les 3 dernières se chevauchent. On voit ici, là, oui. Ici. Voilà. Deux traits. Et ça correspond aux 3 premières. Les maisons en fait 26, 27 et 28 viennent chevaucher les maisons 1, 2 et 3 du cycle suivant. Donc comment résoudre ce problème? Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai pris des exemples, avec l'exemple que j'ai étudié, il y a plusieurs possibilités. Soit on laisse le thème tel qu'il est, et on se retrouve avec des maisons qui chevauchent, ou alors on garde le point de départ à la maison 1 et on part de chaque côté. C'est-à-dire qu'on garde, comme là on va avoir à 28 degrés du taureau, on garde ce point de départ, et au lieu de laisser se chevaucher les maisons, les 3 dernières sur les 3 premières du cycle précédent, eh bien, la maison 28, on la fait partir à l'envers, c'est-à-dire que ce sera les 8 degrés et demi, voilà, qu'il y a avant la nouvelle lune. Ce
qui fait qu'à l'opposé, eh bien, alors c'est un choix qui peut paraître arbitraire, mais bon, il faut bien faire des choix. Ce qui fait que j'en suis arrivé à réduire les maisons qui entourent la pleine lune. Ce qui fait qu'au lieu de faire 44 degrés environ, je les ai réduits à 30 degrés, chacune de leur côté. En pratique, c'est ce qui semble fonctionner le mieux. On a un exemple, j'ai fait un exemple en fait avec quelqu'un de très connu dans le monde des courses de chevaux, un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Bazir, c'est le jockey vedette des courses de chevaux en France. Il ne gagne pas toutes les courses, mais presque. Et tu as mis son thème. Il y a son thème classique. Ouais, son thème classique, oui. Ouais. Et puis avec la bonification lunaire. Et avec la bonification lunaire. Voilà. Et puis, tu as liché le tableau. Pour maintenant, je ne peux pas Non, je vais passer la le lien. Tu veux quoi, le tableau de quoi? Répartition, voilà. victoire? Voilà. Répartition de victoire. Alors, j'ai noté pendant sur toute une année, toutes les courses auxquelles il a participé, et j'ai noté à chaque fois qu'il gagnait une course où se trouvait la lune. Alors on voit que à certains moments, alors j'ai divisé par décan pour plus de clarté, j'ai divisé par décan. Alors on voit que au niveau du premier, il y a des moments où c'est quand même bien marqué la différence. On a en particulier ici, oui, au niveau du lion, où il gagne beaucoup de courses, au niveau du deuxième décan des Gémeaux aussi. Voilà. On a aussi le troisième décan du Capricorne. À gauche, là. Voilà. Et puis, à l'inverse, on a aussi la Balance. Et puis, à l'inverse, on voit qu'au niveau du premier décan du Bélier, il n'y a presque rien, quoi. En tout cas, c'est le premier du Bélier, et puis le troisième des Poissons, et on a beaucoup moins de victoires. Alors, si on regarde son thème lunaire, on se rend compte alors le premier décan du lion, ici. Voilà. Ça correspond à la maison 8. Pour moi, là, sur le. Non, 12, non, t'as raison. Non, 12. C'est Gémeaux, la lune. Si on regarde, donc le premier décan du lion, là où il a vraiment on va dire un excès de courses gagnées, correspond à la maison 12. On avait vu le deuxième décan des Gémeaux, correspond à la maison 7. 8. Voilà. Le troisième décan du Capricorne, où on avait aussi un pic de victoire, correspond à la maison 22. Alors, moi, pas tout à fait, parce que moi, j'ai pas fait le décalage. Oui, voilà. Mais en fait, lorsqu'on fait la rectification, on tombe sur la maison 22. Si vous regardez les maisons bonnes ou mauvaises que je vous ai données tout à l'heure, les maisons 8, 12 et 22 sont toutes les trois dans les maisons favorables. Si on regarde au niveau du premier décan du Bélier et troisième décan des Poissons, cette zone-là, ça correspond aux maisons 1 et 28, qui sont toutes les deux dans les maisons, en fait, sont considérées comme les maisons les plus défavorables. C'est quand même étonnant. Et donc, j'ai fait